Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve, on est dimanche 27/11, je fais cette vidéo du coup pour le vendredi 25 novembre, si vous avez bien suivi, parce que vendredi je n'ai pas pu faire cette vidéo, je suis parti au week-end, voilà pour la petite histoire. Nous avons un CAC 40 qui finit bien en hausse, 6712 points, plus 0,08%, pardon. L'Eurostock plus 0,02, DAX plus 0,01, le FTSE 100 plus 0,27, le Dow Jones à plus 0,45, le Nasdaq à moins 0,52, l'Nikkei 225 à plus 0,95. Nous avons quand même un pétrole Brent qui est repassé à la baisse, moins 1,42% à peu près. 83,91 $, l'once d'or 1754, l'euro USD 1,040 et un Bitcoin qui est aussi aux alentours des 16 500 $. Aujourd'hui, du coup, on a eu une toute petite séance. Et oui, je vous rappelle, on avait Thanksgiving jeudi et du coup, juste une demi-séance pour vendredi au niveau de Wall Street. Donc, très peu d'échanges. On peut quand même regarder ça d'un très bon œil, puisqu'effectivement, on a pratiquement fini le mois. Oui, il ne reste plus que jusqu'à mercredi et on aura eu une très belle hausse depuis septembre. Regardez, on a un rebond selon pour l'instant on va dire de plus de 20% depuis les points bas de septembre. De toute façon on le verra sur le graphique que je vous afficherai en fin de vidéo. C'est vraiment exceptionnel, le rebond qu'il y a eu sur les marchés est tout à fait phénoménal. On m'aurait dit bien évidemment qu'il y a quelques mois qu'on serait aussi haut à la fin de l'année, je vous aurais pas cru, je vous rappelle, on était descendu bien en dessous des 6002, 6000, même je crois qu'on a atteint les 5000 et quelques, si ma mémoire était bonne, au moment du plus bas. Donc ouais, c'est assez énorme, assez phénoménal, pardon. Même au niveau du Dow Jones, 34 000, c'est tout à fait foufou. Mais voilà, il va falloir tenir, il va falloir que derrière le reste, le reste d'indicateurs suivent. On a une semaine beaucoup plus chargée que la semaine dernière là, qui nous attend. Voilà, ça va être notamment au niveau de l'Europe. On va voir sur le calendrier d'annonces économiques, mais il y a pas mal de choses qui vont sortir. Au niveau des valeurs, on a eu 4% qui recule au niveau de Blizzard, Activision. Apple qui perd près de 2%. Je vais refaire avec vous un petit point sur ce qui se passe en ce moment avec Apple. C'est toujours un énorme bazar. On sait que l'usine qui fournit énormément les Apple, qui fournit 80% je crois et quelques de sa marchandise des nouveaux iPhone 14, 14 Pro et 14 Pro Max notamment. Cette usine qui est confinée depuis quelques mois où on enferme en fait les employés, où ils ne peuvent pas sortir. Effectivement il y a le Covid, donc une risque de contamination. Voilà, ces employés là, on leur avait promis des primes, elles n'ont pas été toujours pas payées je crois. Voilà, l'usine dit qu'il y a eu un problème au niveau du paiement, au niveau voilà, de la synchronisation des données ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, c'est une émeute en permanence. D'ailleurs, chose qui n'est pratiquement jamais arrivée à moins d'une répression très forte. Là, on a eu des manifestations où justement ils demandent Xi Jinping de démissionner quand même. Ça s'est jamais vu en Chine. La dernière fois qu'on a vu ça, ça s'est mal fini. On se rappelle. Donc ouais, très chaud en ce moment pour Apple. Donc voilà. Attendre les suites des événements, mais en tout cas je vous rappelle que si vous voulez commander les nouveaux iPhones, ce n'est plus possible. On est sur un délai de entre 5 et 6 semaines, donc voilà, pour vous dire comment ça va mal dans l'usine Foxconn à Zhengzhou, voilà, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, Zhengzhou. Donc ouais, c'est énorme. Notamment Apple, je crois, est en train de regarder s'ils vont pas se délocaliser en Inde, où la main d'œuvre est un peu moins chère apparemment, et où il y a beaucoup moins de problèmes de problèmes de leur point de vue. Voilà. Au niveau de BNP Paribas, elle a gagné 1,5%, notamment grâce à l'agence Bloomberg qui a publié dans l'après-midi
certaines informations, donc voilà, notamment qui relatent d'une stabilité financière très très bonne au niveau de la BNP. Voilà, pas grand chose d'autre à vous dire, à vous communiquer. Oui, vendredi c'était assez calme, hein. Je crois qu'on était à moins de 3 milliards d'exchange sur la totalité de la 2 milliards, pardon, 6,6 je crois de tête, sur la totalité de la séance. Donc bon, pas non plus énormément de choses. Au niveau du calendrier d'annonce économique, je vous ai pas mis du coup ce qui s'est passé vendredi parce que il n'y a rien de très très important, ni lundi de toute façon, il n'y a pas non plus énormément. On sait que normalement le vendredi, le lundi, c'est des jours où il se passe assez peu de choses. On est en fin de semaine et début de semaine. Là où ça se concentre, c'est effectivement mardi, mercredi, jeudi. Effectivement, mardi, on attaque assez fort, hein. Ouais, c'est mardi. On attaque notamment avec le taux d'inflation au niveau de l'Allemagne qui sera intéressant à regarder. On a aussi tout ce qui est taux d'inflation au niveau de la France, mais aussi de l'Europe. Voilà, hein, au niveau de mercredi à 10h. Et pas mal de choses qui concernent énormément l'Europe, hein. Taux de chômage, le taux de chômage aussi au niveau européen, voilà, qui sera à suivre de très très près. Quelques indicateurs aussi au niveau des US qui vont tomber, notamment sur les dépenses et les revenus des ménages. Donc à suivre par la suite. Au niveau des marchés, on a un Nasdaq qui a fini en belle baisse quand même, 11 762 points, 0,58. On voit que le Nasdaq peine énormément à remonter, hein. C'est un peu la galère en ce moment. On voit qu'on ne s'est pas débarrassé encore des plus bas. On est assez proche, hein, je vous avoue, c'est pas un rebond aussi spectaculaire qu'on a eu depuis le mois d'août, ou même sur d'autres indicateurs comme d'autres indices comme on a eu avec le DAX ou encore le Dow Jones. Regardez même, hein, de toute façon vous le voyez au niveau du DAX, hein, c'est remonté assez fort. On voit qu'on est des plus hauts depuis juin environ, donc ça commence à remonter, même mai. Voilà, on est pratiquement atteint, hein, on essaye de grignoter cette barre de 14 006 qui nous fait assez défaut. On va essayer de voir si dans la semaine, courant de la semaine, on serait capable de la casser. Après, je vous mens pas, au niveau du RSI, on est en belle zone de surachat, donc faire attention. Au niveau du MACD, bien évidemment, on est bien en propulsion, hein. De toute façon, là, on voit que ça part en achat. Donc voilà, ce mouvement peut encore se perdurer dans le temps. Faire attention parce que quand même, le DAX, on sait, c'est l'indice allemand phare. Faire très très attention puisqu'effectivement, au niveau de l'Europe, on n'est pas au même niveau que les taux au niveau des US. On sait que la BCE a mis énormément de temps à activer le levier du relèvement des taux, ce qui va poser par la suite problème, hein. On sait qu'on a toujours une inflation qui n'est peut-être pas sur le pic au niveau en tout cas, même au niveau mondial, hein, mais au niveau européen encore plus. On n'a pas activé aussi fortement le levier du relèvement des taux avec notre BCE, mais aussi avec voilà, hein, on n'a pas été aussi fort. On n'a pas été aussi fort au niveau de la BCE que a été la Fed. On se rappelle, hein, deux fois 100 points de base au niveau de la Fed. Nous, c'était un petit 75, alors qu'il nous aurait fallu au moins 100 points de base, je pense. Ça a été un peu un aveu de faiblesse, je pense. Surtout que nous, on a une guerre sous les bras que les US n'ont pas, hein. Même s'ils envoient des tonnes et des tonnes de matériel, des milliards et des milliards, ils peuvent se le permettre. Nous, on a toujours cette inflation qui est toujours galopante et qui est amplifiée par cette guerre en Ukraine et notamment l'inflation au niveau des prix des énergies et des matières premières, hein, voilà. Donc énormément de soucis en Europe. Je pense que les US s'en sortiront mieux que nous. Oui, de toute façon, eux ils peuvent se le permettre parce qu'effectivement ils ont tout ce qui est pétrole et autres, gaz, ils n'ont plus de problème à ce niveau-là. Ils peuvent largement subvenir à leurs propres besoins. Nous, non. Et c'est ce qui pose énormément de soucis, et surtout au niveau de l'Allemagne. Voilà, donc
Oui, c'est bien, ça monte très très fort. Mais méfiance, à tout moment, il peut y avoir une désescalade aussi brutale qu'on est aussi monté. Voilà, donc faire très très attention. Le Brent qui est en descente, hein. Alors là, le Brent, on reprend le schéma de descente qu'on avait vu. On a eu une stabilisation du début d'octobre jusqu'à milieu fin novembre. Et là, c'est en train de rechuter. Alors, est-ce que ça va vraiment casser cette barre? On va atteindre les 80 $ et quelques le baril. Je sais pas, à suivre par la suite. Mais sachez qu'effectivement, là, on est au plus bas depuis un certain bout de temps. Donc, certains me diront, ouais, c'est très bien et tout. Oui, ça peut être, c'est très bien pour nous, consommateurs d'essence ou même de gasoil. Mais par la suite, voilà, je pense qu'il va avoir, je pense qu'il va être fait quelques accords qui vont être faits au niveau de l'OPEP. On sait que il y a de cela quelques mois, l'OPEP Plus avait refusé qu'on augmente les quantités de barils en produit, enfin qu'on augmente la quantité de production de barils. Je les vois mal voilà, surtout encore en crise actuelle, je les vois mal vouloir que le baril descende en dessous des 80 $. Après, peut-être par la suite. Mais pour nous consommateurs, oui, très satisfait que ce baril atteint les plus bas depuis environ février, hein, quand même depuis le début de la crise en Ukraine. Au niveau de l'or, Doji, donc séance nulle pratiquement, 1754 $ le 11 d'or. On a eu un petit rebond là sur 3 séances et quelques. Bon, ça reste quand même très très bon au niveau de l'or qui remonte, hein, cette pente. Bon voilà, on a eu une très très belle deux semaines dernières qui étaient très très belles. Voilà, donc là ça a été bien monté, on était repassé au-dessus des 1700. Bon bah là voilà, 1754. Il a fallu retracer un tout petit peu quand même, mais bon, on commence à revenir en zone de surachat au niveau du RSI et au niveau du MACD. On est toujours dans une position assez acheteuse. Le S&P qui fait pas grand chose, qui fait une petite baisse. Mine de rien, on va peut-être aller taper cette barre des 4100 points et quelques. À voir par la suite. Mais on est bien parti là. Ouais, ça fait les 3 séances de début de semaine. On fait grimper un peu le S&P. Donc là, ouais, 4028. Bon, après, vous connaissez mon avis sur le S&P, je ne suis pas très fan, mais bon, voilà. Hein. Mais ouais, là, les plus hauts depuis début août, pardon. Ouais, depuis août, même début septembre. Donc, oui, pas si mal que ça. Après, à voir par la suite. Ce que ça va donner. Au niveau du RSI, on va recommencer à repasser en zone de surachat. Ouais, on est très proche. Et au niveau des MACD, on est un peu, on pivote un peu, quoi. Hein. On n'est pas si sûr de nous, mais pour l'instant, on reste en zone acheteuse quand même. Hein. Même si là, on a eu un beau retracement au niveau de début novembre, on voit que là, la séance où ils ont annoncé qu'effectivement, il y avait l'inflation a été réduite, là, ça a bien performé quand même. Donc voilà. Le CAC qui lui ne s'arrête plus, hein, 6716 points. On est les plus hauts depuis début mars. Même depuis mars. Ouais, assez foufou. On a dépassé notre pic qu'on avait eu en début août, fin juillet. Là, c'est reparti. Hein. On va peut-être aller chercher les 7000 et quelques. Ouais, parce que c'est même possible, mais après, il faudrait peut-être pas trop s'enflammer non plus. À mon avis, un 6008, 6009 pour le mois de décembre, ce serait déjà très très bien. On commence déjà à rentrer dans la zone de surachat au niveau du RSI et au niveau du MACD. On est bien évidemment en achat. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée, un bon fin de week-end à vous. Bon trade pour ceux qui vont trader lundi. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.